Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Et je le bénis aussi pour sa fidélité. Lui qui nous a fait du bien d'être là ce matin. C'est un honneur d'être là. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Parce que ce n'est pas dans n'importe quelle église qu'on se présente pour aller prêcher. Ouais. Il y a des chairs quand on vous donne ça. Il ne faut pas venir avec la chair. Donc là, je voulais déjà dire merci à l'homme de Dieu. Lui, il est plus qu'un frère, c'est vraiment une famille, c'est mon enfant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, comment il y a beaucoup de gens, quand tu dois le docteur Béli de préfacer ton livre. Je lui ai dit parce que je l'aime. Et quand il a fait ce travail, c'était formidable. Je vous aime beaucoup. Et j'admire que vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous représentez compte beaucoup pour vous. Vous avez un bon pasteur. Parce que vous savez, quand vous avez un bon pasteur, qui a déjà 60% de la grâce pour parce que tu devines ce que tu entends. C'est la vie, ça, ce sont des principes. Tu deviens ce que tu écoutes. C'est la vie en fait. C'est la manière de vous saluer. L'homme devient ce qu'il mange. La nourriture fait l'homme. Vous êtes là? Je vois comme si les autres ne sont pas encore là. Je vais t'appeler Jean-Baptiste. Tu vois, Jean-Baptiste mangeait le miel et les sauteurs. C'est pourquoi il pouvait voir un homme, mais il dit que c'est l'agneau. C'est en fait l'impact de la nourriture. Parce que dans les 11 vertus fondamentales du miel, il y a une vertu qui dit le miel ouvre les yeux. C'est pourquoi il pouvait voir Jésus dire voici la vie. Mais le jour où il a cessé de manger le miel, il est allé dans la table des Hérodes. Les yeux étaient fermés. C'est les mêmes gens qui pouvaient dire allez demander chez lui au Seigneur.
Restez dans ce qu'on apprend. Et reconnais celui qui t'apprend ces choses. Donc tout ce que moi je vais dire ici, je vais me grimper ses bras dans son nom. C'est que c'est par son abat, c'est lui le soleil de ces nuits. Moi je viens comme la lune en fait. La lune n'a pas de la lumière. Il prend la lumière auprès du soleil. Gardez votre Père, bénissez-les. Parce que ce sont des espèces en voie de disparition. Je vous dis ce que je connais. Je côtoie beaucoup d'hommes de Dieu. Je vous dis ce que je sais et je vous dis ce que je sais. La grandeur d'une église ne dépend pas du nombre de gens qui le font. Parce que l'ignorance ne crée pas la foule. Ne crée pas aussi l'âge. On est les voitures et les moyens. C'est pourquoi je vous dis gardez. Je dis merci à tous les corps qui travaillent avec nous. Et merci à toute l'église. Merci à mes enfants qui m'ont accompagné. Mes frères et frères, mon fils et mon fils et mon fils évangéliste Héritier. On va lire seulement des portions. Les autres, je vais commencer à et maintenant que je vais avancer. Apocalypse 1:6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. C'est pour la bonne compréhension, on peut prendre le verset 5 aussi. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'était par la grâce que nous venons de chanter la grâce. Et qui a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Prenons Malachie 2. Malachie chapitre 2. Malachie 2, le verset 5. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Car les lèvres du sacrificateur doivent regarder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Dieu de grâce, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta parole. Amen. Je sais que c'est avec tremblement que je me tiens ici. J'ai besoin de 3-4 genoux qui ont une capacité comme étant venant moi-même. Merci de m'aider à être à hauteur de ma tâche et que je sois une bénédiction pour une personne ce matin. Amen. Libère ta parole, ouvre ta parole et accompagne ta parole par ta main puissante. Et fais ce que tu as décidé de faire dans cette église depuis l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous mettre. Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Je pense qu'on s'était déjà salué. Parce que l'église est une famille. Gloire à Dieu. Un royaume de sacrificateurs. Pour la royauté et pour la sacrificature en Christ. C'est ça ce qui a été mis à l'affiche. La royauté en Christ ne peut pas être comparée à la royauté de ces mois. Et la sacrificature en Christ est différente de la sacrificature aronique.
Il y a des gens qui confondent les périodes et les temps. Au temps d'Aaron, la sacrificature était familiale. Ceux qui y accédaient dans la sacrificature étaient appelés des Aaroniques. Parce que c'était une question de sang pour se retrouver dans la sacrificature. Mais dans notre temps, nous sommes des Aaronides. C'est-à-dire nous entrons dans la sacrificature par la vocation. Tout celui qui a invité Jésus dans sa vie. Je ne dis pas que tu dois donner ta vie à Christ. Parce qu'un païen de surcroît ne peut pas donner sa vie à Dieu parce que sa vie est trop sale. C'est à lui d'inviter les seuls qui viendra purifier sa vie comme l'eau. Après avoir écouté l'évangile, nous avons invité Christ dans notre vie. Il est venu s'asseoir. Il nous a donné le salut. Il a permis que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Il nous a purifiés par son sang. L'œuvre de la rédemption nous a apporté cette vertu. Premièrement, c'est le pardon. Deuxièmement, c'est la substitution. Troisièmement, c'est la justification. Quatrièmement, c'est la propitiation. Cinquièmement, c'est la rédemption. Sixième, c'est la sanctification. Et en fin de compte, l'adoption. Donc celui qui est passé par la croix reçoit ce fait de bienfait. Il a reçu le pardon. Il a reçu la substitution, la justification, la propitiation, la rédemption, la sanctification et l'adoption. Il fait partie de la famille de Dieu. Et Dieu fait de cet homme-là, car il prend tous ses enfants, il est grâce. Il dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs. C'est que tout enfant de Dieu a des dimensions liées à notre tête. Il se manifeste comme un roi. Il se manifeste aussi comme un sacrificateur. Mais je commence d'abord par la sacrificature. Quand nous voyons le terme sacrificature, cela met en évidence ces trois concepts de clés. Un, le mot sacrificateur. Deux, le mot sacrifice. Trois, le mot autel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me suit. Parlant de la sacrificature, il y a trois concepts clés. Un, le concept de sacrificateur. Deux, le concept de sacrifice. Trois, le concept d'autel. Est-ce que nous sommes des sacrificateurs? Oui. J'aimerais vous rappeler parce que ce sont des choses que vous connaissez. L'homme a trois dimensions. Mais l'homme en réalité c'est un esprit. Il a été doté d'une âme. Il vit dans ce corps. Mais quand on dit qu'il est sacrificateur, à la base, il faut comprendre que le sacrificateur, c'est l'esprit. Tu ne peux pas être sacrificateur si tu ne sacrifies pas des victimes pour que cela soit apprécié comme le sein devant Dieu. Le sacrificateur est répété parce que son habit est toujours caché de sang. C'est quelqu'un qui vit plus longtemps sur l'abattoir. Parce que j'entends souvent les gens dire nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et je me demande est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il est sacrificateur.
milliers de taureaux allaient sacrifier, comme j'avais dit dans notre stade ici. Il y avait une campagne d'évangélisation, j'ai vu quelqu'un de ça, parce que j'étais fou. Avec des milliers de gens qui sacrifiaient les taureaux sur le stade de en cette période de la nouvelle année. Et on appelle ce homme-là représentant les gars de l'église. Ça, on appelle l'église, c'est une tour de Babel. Suivez-moi. Qui est sacrificateur? C'est nous en tant que chrétiens. Mais qu'est-ce que tu sacrifies? Parce qu'on ne peut pas t'appeler sacrifice s'il n'y a pas de sacrifice. S'il n'y a pas de sacrificateur, s'il n'y a pas de sacrifice. Il ne peut pas y avoir de sacrifice doit être placé ou s'il n'y a pas d'autel. Donc ces trois éléments marchent ensemble. C'est pourquoi en tant que sacrificateur, qu'est-ce que tu sacrifies tous les jours? Je vais avoir la portion doctrinale par rapport à tout peuple. Parce que si nous sommes des sacrificateurs, c'est que les sacrifices, c'est notre vie qui doit être placé sur l'autel. Je vois l'apôtre Paul qui dit Amen. Parce que dans Romains chapitre 12, il dit offrir vos corps. Ne peut offrir que celui qui est sacrificateur. Donc le premier sacrifice que nous donnons à Dieu, c'est d'abord nos corps. C'est d'abord notre vie que nous plaçons sur l'autel. Alors qu'est-ce que l'autel? Ce sont les principes enseignés par la parole de Dieu. Parce que l'autel avec ses 12 fondements parle de la parole. Ne peut être sacrificateur de cœur. Celui dont la vie est mariée par les principes enseignés par la parole de Dieu. Alors un sacrificateur est reconnu par Dieu comme un adorateur. Parce que tu ne peux pas adorer si tu n'es pas sacrificateur. Je ne veux pas que dans nos églises, nous soyons là pour chanter. Mais que nous venions pour adorer. Parce que chanter n'est pas adorer. Et adorer n'est pas chanter. D'ailleurs, l'adoration n'a rien à voir avec la maîtrise des notes musicales. Même si tu ne dis pas Amen, c'est Abraham qui va dire Amen. Parce que Abraham est la première personne dans la Bible à prononcer le verbe adorer. Restez ici, moi et l'enfant, nous allons sur la montagne. Nous partons pour faire quoi? Pour mais est-ce que Abraham avait étudié à Lina? Est-ce qu'Abraham connaissait la musique? Quand il était sur la montagne, est-ce qu'Abraham commençait à chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia? C'est le thème de question de ça. Comment dans nos églises on marie l'adoration avec la musique? Abraham regrette. Parce que l'adoration n'a rien à voir avec la musique. Qu'est-ce que Abraham appelle adorer? Prendre l'enfant, le placer sur l'autel, les corriger. C'est ça l'adoration. C'est pourquoi je dis que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des adorateurs. Parce que chaque jour, nous prenons notre corps qui représente Isaac, nous le mettons sur l'autel. Et nous venons avec les couteaux de la parole. Là où il y a le sacrificateur, on doit voir le sang couler. Mais quel est le sang qui coule? C'est la vie mondaine qui est attachée à nous. Nous se débarrasse. Parce que le sang, c'est la vie. Un homme dit encore charnel. Dans la mondanité, les traditions ancestrales se trouvent en lui.
Même si là, il devait le voir comme un cool matope. Il peut être un chantre, mais pas un adorateur. Oh, nous sommes là. C'est pourquoi si nous sommes sacrificateurs, nous sommes reconnus parce que notre vie est blanchie sur l'autel. Nous ne faisons pas ce qui nous semble bon. Nous ne marchons pas par rapport à notre église. Mais nous marchons selon les principes enseignés par la parole. Les corps peuvent avoir besoin. Mais je cours non pas comme à l'aventure. Je tiens mon corps assujetti. Voilà un adorateur. Si ta vie n'est pas encore un sacrifice, ce n'est pas un sacrificateur. Tu n'es pas non plus un adorateur. Mais si ta vie est un sacrifice, l'œuvre de Dieu prendra des défis surtout dans votre vie. Vous êtes là? La sacrificature. Donc dans cette dimension, moi, sacrificateur, ma vie, sacrifice. Je le place sur l'autel qui est la parole. C'est pourquoi les sacrificateurs ne chantent pas ces cantiques-là. C'est une chanson qu'un sacrificateur ne chante pas. Et je te donne l'information, c'est un cantique qu'on chante dans les chemins pour entrer en enfer. Parce que tu dis Anso Kolanga, Oyokisinga, dans une sorte c'est pourquoi c'est Paul qui te condamnera. Il ne dira jamais aussi le corps. Mais moi je l'éternel assis je dis, le Père te l'a rejeté. C'est pourquoi je dis à un enfant de Dieu, mettons notre vie sur l'autel de la parole. Et marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Oh, donnez-moi une amène, je vais avancer. Ce n'est pas une excuse en fait. Je suis le chef, le corps m'appartient. Je ne peux pas le permettre de l'amener là où il fait. C'est la première dimension. Si là tu as échoué, tu échoueras dans tous les combats de l'ennemi. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui disent que c'était plus fort que moi. Et parce qu'ils ont écouté les versets chez les aventuriers qui leur ont dit la chair est faible. Ils ont, pas moi, ils ont. La chair est faible. Ça encore, c'est une manière de tendre le sens de l'écriture. Quand il pêche, il dit la chair est faible. Donc c'est comme si Dieu devient fou. Donc il avait mis un texte biblique comme une chérie se présente pour nous. La chair est faible. En fait, ce texte-là ne parle pas du péché. La faiblesse de la chair est liée à sa vulnérabilité. En fait, c'est quoi les contextes? Jésus va sauver les disciples. Ils ont marché des kilomètres à pied. Et ils étaient fatigués. Et pourquoi Jésus leur dit c'est normal, la chair est correcte? Parce que vous avez fait une longue distance. Vous comprenez? Il arrivera une temps où nous avons 21 jours. Mais à vos 17e jour, tu te sens vraiment fort.
la chair est courante. Mais comme il y a le programme, l'esprit est disposé, je viendrai malgré la faiblesse de la chair. C'est ça que Jésus voulait enseigner ici. Il n'a pas mis ce verset pour que quelqu'un qui sort de l'hôtel dit la chair est faible. Bon, je suis à l'aise ici. Hein? Je suis à l'aise. Parce que ça, c'est la maison. Merci. Je suis vraiment à l'aise. On vous êtes là? Donc il y a le sacrificateur, il y a le sacrifice et il y a l'auteur. Mais dans la deuxième dimension, tant que sacrificateur, on dit dans sa bouche on demande de la loi. C'est qu'un chrétien ne doit pas rester ignorant. Soyez exigeant avec les gens qui vous prêchent. C'est votre droit. Quelqu'un ne peut pas venir ici raconter n'importe quoi, il parle sans que quelqu'un s'interpose là pour lui dire montre-nous ce que tu as dit, ça te trouve vous. Nous ne sommes pas un rassemblement de gens qui crient Alléluia, même pour des choses qu'on ne doit pas crier. C'est pourquoi je vous avais dit j'aime cet homme. Bon, et dans la chair, au baptême, nous sommes qui maraoyate. Dans sa bouche, on doit demander quoi? Or, ce qui va sortir de votre bouche, c'est ce que vous avez entendu. Parce que c'est celui qui écoute et qui parle. Mais tu entends quoi? Et tu parleras de quoi? C'est pourquoi même pendant la prière, les chrétiens ne savent pas prier. Parce que l'exaucement d'une prière mentale, il y a la connaissance de la parole. Il y a la semaine dernière, il y a un de mes enfants qui chantait, il a ramassé un cantique, je ne sais où. Parce que les cantiques fait le succès, il amène ça à l'église. Et je vois les sons là jouer. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Je dis, arrête ça. Ça ne se chante pas chez nous. C'est un cantique qui ne cadre ni avec la parole, ni avec la révélation. Moi, je n'ai que Jésus. Si on me l'enlève, je demande les on l'a, les on qui va enlever Jésus, c'est qui? Et puis, les Jésus là qui s'enlèvent facilement, c'est lui qui s'enlève, on voit la dame de là ou quoi? Comment nous ne mesurons pas la grandeur de ce que nous racontons? Donc, il y a ce qu'on a parlé, on va la victoire. Si on me la lève, on l'a d'amour à dans les on l'a fait. Il faut qu'il vienne nous expliquer, oh c'est qui? Oh, il y a le faites attention avec les satanistes qui viennent se filtrer dans le monde des chrétiens. Et ne soyez pas séduits par la mélodie. Je lui ai dit, papa, enlevez ça. Je dis aussi, je dis, change les cantiques, pas ça. Si on me la lève. Vous êtes là? Fixez. C'est pourquoi tu dois connaître. Venez dans les jours de l'étude biblique. Je vous aime parce que vous écrivez. C'est ça en fait, le monde. On demande la loi. Les ignorants sont des esclaves. Ils ont pour père le diable. On l'appelle que le prince des ténèbres.
Le mot prince veut dire premier. Mais le mot ténèbres veut dire ignorance. Donc dans les royaumes des ignorants, Satan est le premier. Alors il nous appartient de chercher, tu es le 40e dans cette file. En tout cas, moi, je ne vais pas me retrouver là. Viens avec moi, sacrificateur. C'est pourquoi chaque jour, nous nous réveillons pour plaire à Dieu. Tu me donnes un amen très fort? Mais attention, il y a une dimension de sacrificature qui ne se trouve que chez votre Père. Oui. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas avec les injonctions. Même si tu es le premier partenaire, on ne met pas l'argent sur la tête du pasteur à ses pieds. C'est que ton argent ne contrôle pas la conduite. Mais ça va rester au pied pour servir à l'aide. C'est pourquoi l'homme de Dieu en tant que sacrificateur, quand je me présente lion de la chair, la parole de Dieu c'est l'autel. Moi en tant que sacrificateur, alors là le sacrifice change. Le sacrifice devient le brebis. Mais c'est ça le langage du biblique, non? Il y a les bergers et il y a les brebis, n'est-ce pas? C'est que normalement dans cette église, il n'y a qu'un seul homme. Tous les autres sont des brebis. Même si tu es assistant pasteur, tu es brebis. Tu as affaire à un homme. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous vous perdez. Ah, vous vous perdez. Je ne fais pas l'équipe de la personnalité, je suis dans le principe biblique. Alors, quand l'homme de Dieu vient du haut de la chair comme sacrificateur, il a les couteaux de la parole entre ses mains. Tout ce qui lui importe, c'est de vider la brebis de tous les sangs. Parce qu'on ne peut pas présenter un sacrifice à Dieu avec le sang. C'est là où nous avons la responsabilité, nous qui prêchons. Alors le sang qu'on vit de là, c'est la vie mondaine, c'est la vie ancienne, c'est le vieil homme. C'est pourquoi du haut de la chair, un homme de Dieu ne peut pas avoir pitié. Il prend les couteaux, il va remuer, il va tourner dans les corps de la vie. Le problème est que le sang coule quand ils vont présenter le sacrifice. Dieu agrée. C'est pourquoi le problème à l'église, ce n'est pas combien de membres j'ai, mais combien sont agréables à Dieu quand je les présente. Combien sont agréables? C'est pourquoi ne cherchez pas que les pasteurs prêchent des choses qui vont vous plaire. Ce n'est pas vous qui l'avez engagé. D'ailleurs, si moi vous m'attendez là-bas, en tout cas vous allez être achevé tous les jours. Parce que du haut de la chair, je viens comme un Samson. Mes yeux ne voient plus. Je fais la veille. Tout ce qui m'importe, c'est de toucher les deux battants. Que la gloire revienne à Dieu, que la paix rentre dans les rangs de Jésus. Acceptez la parole comme telle. Ne sois pas ce genre de chrétien qui dit voilà la voix de l'État. Il faut respecter les gens. Un homme ne peut pas s'habiller comme ça en fait, c'est là, il ne faut pas y avoir de l'homme à la jamais. Et puis, ça ne va pas être le niveau de travailler mieux dans le maison couché. Amen. On dit pourquoi je ne dis pas ça. Quand la parole te bouche, on est chargé, pas moi qu'elle a dit là. Pas moi qu'elle a mis. C'est parce que
ce qui leur fait du bien. Dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur font plaisir. Tu voyageras, amen. Tu monteras, amen. Et puis tu c'est la bénédiction. Qui t'a dit que voyager c'est une bénédiction? Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Qui t'a dit que acheter une voiture c'est une bénédiction? La bénédiction change se primaire par les noms. Oh, tu n'as pas dit amen, non? C'est Marie qui dit amen ici. Tu es béni d'entre toutes les femmes. Regardez les femmes de l'époque de Marie. Qu'est-ce que Marie a fait pour ces femmes? Alors dans la maison de Marie, qu'est-ce qu'il a? Les morceaux de clous, les marteaux, les ceci. Mais comment il était venu plus que toutes les femmes? Alors c'est quoi vous appelez bénédiction? Oh, tu n'as pas compris. Voyez Pharaon et Jacob, non? Jacob n'a pas où dormir. Il n'a pas la nourriture pour lui, ses enfants et les animaux. Il rencontre Pharaon, le plus grand roi de l'époque. Ma Bible dit Jacob les bénit. Comment un homme qui n'a rien peut bénir le roi le plus puissant? Alors c'est quoi la bénédiction? Je vois encore Esaü qui plaît. Il dit il y a Isaac. À partir de cette bénédiction-là, je dis à Esaü te plaît de quoi? Jacob a fui. Il a laissé votre parcelle. Il a laissé les serviteurs, les propos de votre père. Et quand tu demandes à ton père, tu n'avais que cette bénédiction. Alors la bénédiction c'est quoi? Je vois Marie qui arrive et me dit, tu vois, je suis la femme la plus bénie. Parce que j'ai porté la semence corruptible. Tu es une personne bénie. Parce que tu es Jésus en toi. Parce que tu écoutes la vraie parole en sérieux. Tu es la personne bénie. Je vous permettez à cet homme de vous donner la bénédiction. Oh, mais c'est la bénédiction qui attire les autres choses, non? Si tu as déjà la bénédiction, les autres choses la viendront. Ce n'est pas même une question d'aller couper les liens familiaux. Parce que quand tu es Jésus, ces choses-là différentes. Oh, c'est d'ailleurs Marie qui dit amen, non? Parce qu'il avait Jésus. Au bout de 9 mois, les mages sont venus avec l'or. Est-ce que Joseph avait déjà vu l'or dans sa vie? C'est parce que la bénédiction est entrée dans sa maison. Je dis à quelqu'un qui est là, parce que tu écoutes la vraie parole, qu'il pleure ou qu'il neige, tu seras un grand dans ce monde. Les voyages viendront, les personnes viendront, les bosses viendront. Parce que tu as quelqu'un qui attire ces choses-là. Oh, c'est lui qui croit que les grandes choses de la combattent ce matin. C'est là où nous disons, il est fondamental que les enfants de Dieu restent dans la vraie parole et demeurent dans la parole. Royaume de sacrificateur. Et j'aime cet homme quand il est dehors de la chaîne, il est sans pitié. Celui qui est gorge de la brebis n'a pas pitié de lui. Il a l'objectif à atteindre. Vous venez à l'église pour être transformé. Ce n'est pas toi qui viendras contre Dieu, c'est moi. Laissez-moi te prêcher la parole. Il y a quelqu'un qui rendra compte que ce n'est pas tout le monde. Si vous voulez les folklore, les choses qui vous font plaisir,
Il y a des endroits où les pauvres connaissent aller chercher. Il y a des endroits qu'on fait danser, les gens allaient danser. Quand nous venons au séjour, nous venons pas blaguer. Nous sommes encore des jeunes, mes frères. Le Seigneur ne nous a pas pris pour venir blaguer ici. Accepte la parole, marche dans la parole. Et quand la parole te façonne, Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Le problème c'est quoi? Toi tu es pressé. Mais Dieu fait que tu sois prêt. Royaume des sacrificateurs. Donc quand tu viens à l'église, là, tu viens comme une brebis. Attends-toi qu'on enlève les saletés en toi. La manière de réfléchir par rapport au monde. Les jalousies et les haines qu'on amène à l'église. Les comparaisons inutiles. On doit chasser ça dans les chefs des gens. C'est pourquoi Jésus, quand il entre dans les temples, il a l'indignation divine. Vous avez transformé le temple à un lieu de commerce. Il a pris le fouet, il a chassé les vendeurs. Demain, les changeurs de monnaie. Il a bien compris la parole qu'on chasse les vendeurs de monnaie. Parce que ma maison sera appelée une maison de prière. Vous êtes là? Prenez place un instant, je vais faire. Et quand toutes ces choses ne sont plus écoutées, parce que nous voulons plaire aux gens. Nous voulons être des esclaves de ceux qui donnent. C'est pourquoi les pasteurs restent des mendiants. Des gens qui n'ont aucun honneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui rentre dans cette classe. C'est pour l'argent. Je rentrerai dans notre village et je pars chercher les diamants. J'ai des oncles qui sont des diamantaires. Si c'est pour l'argent, je peux commencer à vendre ici. Je ne viens pas ici pour ça. Vous les donnez, tant mieux. Si vous les donnez, tant mieux. Mais si vous ne les donnez pas, je ne dépends pas de vous. Je ne dépends pas de vous. Je ne le dis pas parce que je suis ici, ils savent. Tu ne peux pas comprimer ma vie parce que tu donnes $100 chaque fin du mois. Et puis tu l'amènes avec une légèreté impossible. Les gens pensent qu'au milieu de nous, il n'y a pas de pasteurs compétents. Si vous prenez ce don, vous le prenez au ministère, il va les conduire mieux que les gens qui sont là. Je vous le dis, même si vous lui donnez l'affaire étrangère, tu vas demander de se payer encore mieux. Si vous nous voyez ici, c'est parce qu'il y a un appel qui nous est imposé. C'est pourquoi accepte qu'on te conduise. Vous êtes là? Oh, soyez bénis. Alors, si déjà cette dimension, tu l'as vaincu, tu l'as dépassé, tu as triomphé, Dieu permettra que tu règnes avec lui. Le premier règne, c'est dans le monde des esprits. Moi, je voulais démissionner le jour où j'ai vu un de mes enfants venir dire, papa, j'ai rêvé un mari de nous.
Je le dis toi, dans cette église, tu as rêvé qui? C'est anormal. Je lui dis c'est anormal, ça ne peut pas venir de chez toi. Tu es sûr, tu es vraiment mon enfant, toi. Voilà. Ce sont des choses comme ça. Parce qu'en tant que chrétien, tu es un esprit. Le Seigneur te place là où il est. C'est-à-dire la domination, tu ne le cherches pas, c'est un acquis. Il nous a ressuscité ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc nous avons une position au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est-à-dire un enfant de Dieu continue à poursuivre les sorciers, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas les sorciers qui nous dérange, c'est nous qui dérangeons les sorciers. C'est à elle de chercher les stratégies pour nous bloquer. Je ne peux pas venir du haut de la chaîne ici, les stratégies pour bloquer la sorcellerie. Ça, c'est une bêtise. Stratégie. Quelle stratégie nous avons cherché? Tu règnes sur les choses. Et tu régneras avec le Seigneur dans les royaumes millénaires, oui. Mais il permet que pendant que tu es sur la terre, que les portes ne soient pas verrouillées quand tu t'avances. Parce que quand les rois viennent, c'est leur chambre qui ne porte pas élever les lecteurs. Je vais terminer le message. Parce que dans cette année, nous parlons de la sacrificature, de la royauté. En toi, il y a un grand roi. C'est que les portes ne te seront jamais fermées. Aïe, 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 je n'ai pas encore ma main droite. Que les portes soient ouvertes grandement. Accède et règne comme un roi. Vis réellement comme un enfant de Dieu. Écoutez-moi, nous sommes à l'an 2025. Le chiffre 25, c'est le chiffre des carrés parfaits en mathématiques. Oui, oui. C'est la grâce de multiplier. En tout cas, toi, tu n'échoueras pas. Écoutez, je vais te dire une chose. J'ai vérifié la Bible. Les sacrificateurs accédaient souvent à la 25e année au temple. À la 25e année. Il s'accédait au temple. C'est que le chiffre 25, c'est le chiffre d'accession. Aïe, aïe, aïe. Même pour tous les rois de Juda, ils accédaient à la royauté à l'âge de 25 ans. Aïe, aïe, quelqu'un m'a entendu. C'est comme Néhémie qui arrive. Quand il a commencé la reconstruction du temple, l'achèvement est arrivé à la 25e année. Il y a des choses qui seront achevées cette année. Parce que le porte les verront le linteau. Il y a quelqu'un qui porte les rois de gloire. Qui va rentrer, qui va accéder. Peu importe celui qui est assis. Il sera déboulonné pour que quelqu'un vienne le remplacer. Oh, le parce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. J'ai vu les disciples en train de ramer dans la mer. Mais pour voir Jésus, il fallait qu'il rame 25 salles. C'est que le chiffre 25 permet de rencontrer les rois. Je brise l'esprit de l'anonymat. Que Dieu permette que cette fille monte à la surface. C'était lui avec ce petit garçon. Il avait 5 barres et des poissons. C'est le chiffre des carrés parfaits. C'est-à-dire la grâce est accompagnée de témoignages. Il y a des grâces que tu as. Mais il faut que les grands hommes remarquent ça. Parce que cet enfant qui avait cette histoire, si personne ne l'avait vu,
de lui. Ne négligez pas le talent que Dieu a. Dieu envoie des lauréats, des poissons de bois, des hommes qui vont détecter cela. Et on parlera de toi dans ce pays. Je lève encore ma main droite. Je demande que le plus petit devienne millier. Et là où tu es, monte et règne. Et accède dans les dimensions supérieures. Tu me donnes la main de recevoir cette faveur. Tu n'as pas rencontré Dieu encore qu'elle est dans ta main. Parce que tu es un roi. Et un grand roi vit en toi. Nous sommes des étoiles. Et nous sommes la lune. Oui, parce que le soleil c'est Jésus. C'est le soleil qui est la source de la lumière. Mais la lune des étoiles règne avec le soleil. Parce que le soleil disparaît. Il laisse la place à la lune. Il est avantageux que je m'en aille. Mais il est parti, non? Parce que la croix c'était le soir. Et nous sommes au temps de la nuit. Personne ne voit Jésus. Mais on peut voir la lune et les étoiles. La lune n'a pas sa propre lumière. La lumière que nous avons vient de Jésus. Mais il faut que cela soit manifesté dans ce temps. Aïe aïe aïe, soyez la lumière quand vous avancez. Les étoiles ont été faites pour marquer le temps, pour marquer les époques, pour marquer les années. Ne quitte pas cette terre sans que tu laisses des traces dans les annales de l'histoire. Que le Dieu de béni te bénisse. Que le Dieu de béni te fasse accéder dans des régions supérieures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acclamer ce soir?